Sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public 15h-16h sur Logos Channel les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Parlement divin, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public 15h-16h. Voilà. Bon après-midi, madame, chers téléspectateurs de Logos Channel. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Recevez mon bonsoir. Que ce soit bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure où vous allez nous regarder. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada et même en Afrique de l'Ouest. Nous sommes là cet après-midi. Je vous l'ai dit tantôt, ils seront là sur ce plateau. Deux personnes courant de pensées différentes, deux personnes avec une certaine mobilité, des personnes à même de nous apporter des éclaircies autour d'un nom. Chers téléspectateurs, et tous les mardis, quand il est 15h, nous sommes dans cet hémicycle Parlement divin. Quand on parle de Parlement divin, on a tout de suite dans l'hémicycle les hommes d'honneur, on les appelle les honorables. Les honorables. D'un côté, j'ai un honorable, lui le chef, et de l'autre côté, j'ai un autre honorable, lui qui est disciple de Christ. Ils vont croiser le verbe. Argument contre argument. Verset biblique, verset coranique contre verset coranique. Ça dépendra de leur pensée, et chers téléspectateurs. Ils vont nous dire des choses intéressantes. Ils sont déjà sur ce plateau avec moi. Nous allons prendre un bout de musique pour leur permettre de se concentrer, dernière concentration avant le grand match. On se retrouve derrière. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille, lève-toi Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi Cameroun. Retour dans cet hémicycle. Je vous ai dit tantôt, chers téléspectateurs, l'hémicycle a ouvert ses portes pour recevoir deux honorables hommes. Voilà, et comme je le disais tantôt, d'un côté, c'est un disciple de Christ. Monsieur, bienvenue. Bon après-midi, bienvenue dans cet hémicycle. Merci SP, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Afrique comme de l'Outre-mer. Oui. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et je dis bonsoir également à mon co-panéliste, le Tchèque Moussa. Que je salue aussi. Merci à vous tous qui êtes déjà devant votre petit écran pour suivre cet entretien sur la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ fera grâce à tout un chacun afin que la lumière jaillisse sur la parole divine. Merci. Voilà, que la vérité jaillisse. C'est seulement la vérité. Je vous ai dit tantôt, il est déjà là également, le Cheikh Moussa. Bon après-midi, Cheikh. Bon après-midi SP, bon après-midi à tous nos téléspectateurs, bon après-midi également à mon co-panéliste, monsieur, bienvenue. Louange à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, donc, qui nous a permis d'être ici en ce jour. Donc nous avons des arguments qui vont s'opposer, qui vont faire des chocs. Donc pour que la vérité puisse triompher. Parce que Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité, voilà, et elle vous affranchira. D'accord.
D'accord. Alors, Cheikh Moussa, vous m'aviez dit qu'on vous appelle des fois sur les plateaux Oustaz. Alors, Oustaz et Cheikh, qu'est-ce que vous préférez, Oustaz ou bien j'appelle Cheikh? A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vous allez me permettre quand même de planter mes... Ça, vous avez hein, c'est votre temps de parole, voilà. Vous avez la latitude de le faire. Hein. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. Louange à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Vous m'avez posé une question, SP, de savoir quel nom vous préférez quoi, Oustaz ou bien Cheikh? Oustaz, moi je me dis que tout m'est égal, mais Oustaz, ça va encore aller plus mieux. Intéressant, Oustaz. D'accord, merci Oustaz Moussa, et voilà, de l'autre côté, bienvenue. Mais tout de suite, nous allons rentrer, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous réunissent ici, ça va être toutes nos excuses pour ce petit retard, pour ce retard, indépendant de notre bonne volonté. Vous savez, la vie des Yaoundé, c'est des fois un peu compliqué. Quand on s'attend moins, on se rend compte qu'on est entré dans les bouchons et tout de suite là, cela nous a pris 15 minutes. Mais je pense que vous ne perdez rien à regarder le Logo Channel, parce que même si on n'est pas aujourd'hui, c'est vrai que nous n'allons pas terminer cette thématique qui est hyper large. Nous allons revenir de fond en comble, peut-être mardi prochain, qui n'est pas férié bien évidemment. Alors Oustaz, je commence par vous. Nous avons une question qui défile pas seulement sur ces antennes, sur ces antennes, également un peu partout. Le nom qui sauve. On pose la question, qui sauve même réellement? De l'autre côté, les musulmans disent, ici là, c'est Mohamed qui sauve. De l'autre côté, ceux qui sont disciples de Christ disent, non, chez nous pensons que c'est Jésus-Christ qui sauve. Aujourd'hui, vous avez premièrement 15 minutes pour entrer dans les profondeurs afin de nous ressortir quelque chose. Et je vais passer également la parole aux disciples de Christ pendant 15 minutes également. Je vais revenir vers vous et après je vais ouvrir nos standards. Les téléspectateurs pourront chacun donner son point de vue, et que ce soit du côté des musulmans et que ce soit du côté des disciples de Christ également. Tout de suite, nous allons 15 minutes, Moussa, Oustaz, si vous êtes prêts, on peut lancer, et tout en regardant le chrono. Ok, merci une fois de plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, la question, elle est bel et bien posée. Qui sauve? Mais qui sauve qui? Parce que là, c'est la question qu'il faut poser. Qui sauve qui? Moi, je me dis qu'en tant que sauveur, chaque prophète a été sauveur de son peuple et à son époque précise. Nous avons des prophètes qui sont passés avant les prophètes. Et nous avons des prophètes, les deux derniers prophètes, qui font couler beaucoup de salive aujourd'hui, qui est Jésus-Christ et Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. Maintenant, qui sauve qui? Nous avons... je vais d'abord commencer par présenter celui que nous adorons. Il s'appelle Allah. Qu'est-ce que Allah dit dans la sourate 59, verset 22 et suite? Allah dit, il dit à Muhammad de dire à ceux qui veulent savoir qui est Allah, il dit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Il est le formateur. À lui les plus bons noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Voici la présentation de Dieu que nous adorons. Parce que Dieu, quand quelqu'un est Dieu, il se présente, il dit je suis Dieu et adorez-moi. Moi je me dis que
qui sauve. Dieu ne fait rien. Amos 5:7. Dieu ne fait rien sans les révéler à ses serviteurs, le prophète. Ça veut dire que les prophètes... Ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. D'accord. Donc, les prophètes sont des représentants manifestes de Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas le voir. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, les prophètes sont des représentants manifestes de Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître le prophète. Parce que la personne qui te fait connaître Dieu, c'est le prophète. Alors, qui sauve? Qui sauve qui? Il a été très clair. Il a été très clair dans la Bible. Je vais d'abord prendre Jean, chapitre 15, versets 21 à 24. Si je m'en vais directement à 24, Jésus, lui, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et si on revient sur le verset 21 avant d'arriver à 24, vous comprendrez que c'est une femme cananéenne qui était avec sa fille, qui était tourmentée par des démons. Et elle savait que Jésus avait la capacité de ôter le démon de sa fille. Elle était en train de suivre le prophète Jésus. Il était avec ses disciples. Et c'est alors là que les disciples, ça, si vous voulez, on lit. Mais ça, ce que vous avez votre temps, vous avez 15 minutes. Mon souhait, c'est que vous étalez ce que vous pouvez étaler pour les 15 premières minutes. Cela permettra aux téléspectateurs d'avoir des bribes de ce que nous allons vivre cet après-midi. Voilà, donc pour paraphraser, parce que les 15 minutes pour moi c'est peu. Donc pour paraphraser, la femme, elle savait que Jésus il avait la capacité de ôter le démon de sa fille. C'est là que la femme était en train de les suivre et elle n'était pas juive. Les disciples, sachant que la femme n'était pas juive, ils ont interpellé le Christ. Ils ont dit, mais Christ, elle crie dans nos oreilles, elle est en train de nous suivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que Jésus se retourne et il fait directement comprendre à la femme qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Ça veut dire que les non-juifs sont considérés pour Jésus, les non-juifs sont considérés comme les petits chiens. Il a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Et pour que Jésus sauve la fille de la femme, il a fallu que la femme insiste en disant que même les chiens mangent les miettes de pain qui tombent des maîtres. C'est là que Jésus a dit, oh, que ta foi soit grande, femme. Et là, le démon est parti directement de la fille. Mais avant cela, il lui a fait comprendre qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Donc là, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne gardez pas ma parole? Il dit, vous m'appelez Seigneur, vous ne gardez pas ma parole, pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que Jésus lui-même, il dit, les gens ont laissé pour suivre les dits des autres. Je vais prendre juste un exemple simple. C'est Paul qui dit que si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Ça veut dire que même le christianisme n'existe pas. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, je vais dire, la formule du salut du chrétien aujourd'hui. Croire à la mort, la crucifixion, parce que Jésus est mort pour nos péchés, le sang de Jésus, c'est ce que les chrétiens se basent dessus aujourd'hui, et ça n'a jamais été une parole venant de Jésus-Christ. Si c'est venu de Jésus-Christ, mon frère est là, et il va nous dire, donc, à quel moment Jésus, il a dit qu'il faut croire en sa mort, donc pour que l'humanité soit, n'est-ce pas, sauvée. Donc, et Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que j'ai dit. Oh, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Donc, maintenant, je me dis que pour garder la parole de Jésus, c'est de faire ce que Jésus a dit. C'est-à-dire que c'est de savoir qu'il a été envoyé par son Père. Et non, il faut croire à Paul pour que Paul nous dise que la foi est vaine si on n'a pas cru à la crucifixion,
Ça, c'est juste entre parenthèses pour dire que les gens n'écoutent pas ce que Jésus dit. Ils n'écoutent pas ce que Jésus dit. Vous voyez dans Luc 18, il a dit ceci. Un chef a interrogé Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Donc Jésus lui a dit, tu connais le commandement. Jésus lui a dit, tu connais le commandement. Il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère, il faut, dans le passage. Jésus n'a jamais dit, il faut croire en ma mort pour être sauvé. Ça, ce n'est jamais sorti de sa bouche. Donc maintenant qu'il sauve, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, uniquement et uniquement. La mission n'est pas sortie pour les enfants d'Israël. Moi je peux prendre Matthieu 19, 28. Bon, dans Matthieu 29, 28, Jésus dit... Matthieu, parce qu'il faudra qu'il saisisse également le passage. Oui, vous pouvez vérifier tous ensemble avec nous. Matthieu 19, 28, là où Jésus lui-même, il dit, ça c'est le renouvellement de toutes choses, ça c'est le jour de la résurrection. Là où il dit à ses 12 disciples, quand je serai assis sur le trône, à la droite de mon Père, vous-même vous serez assis sur le 12 trône et jugez les 12 tribus d'Israël. Il n'a jamais dit vous serez assis sur 12 trônes pour juger le monde entier. Et Allah a dit à Muhammad que lui, il a été envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Et que la plupart des gens ne le savent pas. Ça, nous savons que Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour l'univers. Voilà. Donc, et Dieu lui-même qui dit que c'est lui qui a envoyé Jésus pour les enfants d'Israël. Dieu nous dit que Jésus est envoyé aux enfants d'Israël et le même Dieu, Allah, nous dit que lui, il a envoyé Mohammed pour l'univers et pour toute l'humanité. Donc maintenant, voici la réponse à votre question. Qui sauve? Mohammed, c'est lui qui a été envoyé pour toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Oustaz, selon vous, voilà, la seule personne à même de sauver, c'est Mohammed. La personne qui sauve l'humanité, c'est Mohammed. Jésus est le sauveur, mais uniquement pour les enfants d'Israël. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas sauveur. D'accord. Donc, il est sauveur pour les enfants d'Israël. Parce que ici, dans la sourate 5, versets 116 à 117, vous comprendrez comment Allah parle à Jésus. Il dit, oh, Jean du livre, il dit, rappelle-toi le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de te prendre pour divinité, toi et ta maman? Ça c'est dans le Coran. Ça c'est dans le Coran. Ah ok. Allah dit à Tchikeva que ça c'est Sourate 5 verset 116 à 117 où Allah dit, rappelle-toi du moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de te prendre toi et ta mère pour divinité? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont au-delà jusqu'à dire que comme Marie est la mère de Dieu, elle aussi doit même être considérée comme Dieu. Allah connaît tout ça. C'est lui qui les a tous créés. Et Allah a dit ce que Jésus va répondre le jour-là. Il va dire, gloire et pureté à toi Allah. Il ne revient pas à moi de dire une chose pareille. Vous savez ce qui est en moi et moi je ne sais pas ce qui est en vous. Ça c'est la parole de Jésus au jour de la résurrection. Donc ça nous confirme directement que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il sauve qui que ce soit. C'est un envoyé de Dieu. Et pour les enfants d'Israël. Et il a dit, c'est de la prospérité, la prospérité de David que sortira un sauveur pour Israël. Ça c'est la Bible. Et maintenant, quand je prends encore, c'est Dieu dit dans la Sourate 5, verset 110, que c'est lui qui a enseigné à Jésus la Torah et l'évangile. Ça c'est Sourate 110. Il dit, j'ai enseigné à Jésus la Torah et l'évangile. Jésus a parlé dans le berceau. Ça, c'est ce que vous ne trouverez jamais dans la Bible. C'est le Coran qui nous enseigne que quand Jésus était dans le berceau, entre les selles des mamelles de sa maman, il a parlé. Quand les gens étaient en train d'offenser Marie, l'accusant de femme adultrise et tout ça, Jésus a parlé.
dans le berceau. D'accord. Et Dieu dit que c'est lui, Jésus, il va guérir les aveugles nés. Parce que quand on dit que guérir les aveugles, c'est les aveugles nés. C'est pas ce que nous on fait aujourd'hui. Là, on dit qu'on guérit les aveugles. Et quand on guérit un aveugle, après avoir la vue, on lui demande ça, c'est quelle couleur? Il dit c'est le blanc. Il était aveugle, comment il sait que c'est le blanc? Donc c'est un peu ça. Et Dieu dit qu'il va ressusciter les morts. Ça, c'est le Coran. Oui. Il va ressusciter les morts par sa permission, par la permission d'Allah. C'est pour cela que tu verras, quand Jésus, lui, part réveiller Lazare, il a connecté avec Dieu. Il dit que Dieu, je fais tout ça pour que ce monde-ci croit que c'est toi qui m'as envoyé. Il ne l'a jamais fait de lui-même. Donc voilà. Oui, vous avez encore pour les 1 minute qui vous reste. Juste une question. Voilà, vous disiez que Jésus a ressuscité les morts par le nom de Allah, c'est ça? Oui. Et maintenant, le Mohamed dont vous faisiez allusion tout à l'heure, lui, son rôle dans cette histoire, c'était quoi? Voilà, Jésus est venu avant Mohammed. Mohammed est le dernier prophète envoyé en l'univers. Et ça, c'est la sourate 5, verset 48. Oui. À la sourate 5, verset 48, Allah dit, parce que lui, il a dit, à 46 d'abord, il a envoyé Jésus pour confirmer ce qui était dans la Torah. Ça c'est Dieu qui dit à Jésus. Et dans la sourate 48, il dit, et sur toi Mohammed, nous n'avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et prévaloir sur lui. Ça veut dire que le Coran confirme la Torah, le Coran confirme l'évangile, pas la Bible. Parce que la Bible, tout le monde peut savoir la source de la Bible. La Bible n'a été révélée à aucun prophète. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ça. Donc on a pris des versets partout pour confesser la Bible. Donc il a dit que c'est pour prévaloir. Donc ça veut dire que le Coran, quand on dit prévaloir sur quelque chose, ça veut dire que le Coran rassemble tout ça là. Et quand vous allez voir, quand Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas le porter maintenant. Le consolateur va venir. Et quand il va venir, il vous conduira sur toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir. D'accord. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci pour cette intro, Oustaz Moussa. Merci pour cette intro. Tout de suite, il me retourne vers le disciple de Christ. Bienvenue. Voilà. Vous avez écouté tout à l'heure l'intro d'Oustaz. Merci beaucoup. Un seul nom qui doit ressortir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu, lui devant qui les genoux fléchiront dans le ciel et sur la terre et même dans le séjour des morts, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on dit Dieu, je commence par là, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est juste un titre pour désigner le suprême, le créateur, le plus grand qui est au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas un nom. Pour ceux qui sont allés à l'école, si on vous dit d'analyser Dieu, analyse grammaticale, vous allez dire Dieu, nom commun. Vous n'allez pas dire nom propre de quelqu'un. Très bien. C'est pourquoi plusieurs personnes se partagent ce titre-là. Il y a le Dieu de ce siècle, il y a le Dieu Mammon, tout ce que nous connaissons. Chaque entité se partage ce nom. Donc Dieu n'est pas un nom. Il faut qu'on garde ça. Je reviens sur la signification de Allah. Allah est un mot arabe qui désigne un Dieu et qui signifie littéralement le Dieu, avec l'article indéfini, le, faisant référence à un Dieu considéré par principe comme unique, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas encore un nom. Puisque si aujourd'hui mes amis musulmans me disent que Mohammed, le prophète de l'islam, est venu révéler, alors il est le consolateur qui est arrivé, comme on va voir si c'est vrai, si Jésus a parlé d'un être humain ou bien de l'esprit, est venu alors amener les gens à la lumière. Il faut que donc on soit en mesure de me justifier ou bien de répondre à cette question que les musulmans n'arrivent pas à me répondre, parce que je leur demande si Allah alors est le Dieu, le nom du Dieu unique, d'où tire Abdallah a tiré son nom, le père de Mohammed, puisqu'il était féticheur. Ils étaient tous des idolâtres, puisque la Kaaba était remplie de près de 360 idoles, et les gens, les musulmans, ils le savent. Alors, moi je dis, ni Allah, ni Dieu ne sont des noms. Je vais me baser alors sur ce texte d'Exode, le chapitre 3. Je vais lire ici. Exode, le chapitre 3. Je ne peux pas citer, parce que ce n'est pas trop bon qu'on cite les passages de la Bible. On risque de faire des erreurs. À partir du verset 14. On va aller à partir des versets même
et 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, celui que encore son nom est encore caché, le nom n'est pas encore révélé, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il pouvait dire à Moïse, mon nom c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob. Moïse est allé loin et Dieu lui dit alors, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est ce que l'Éternel a répondu à Moïse. Dans le livre saint, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, un jour, il y avait eu un débat entre lui avec les pharisiens et il lui a dit ceci. Je ne sais pas si les gens se lisent ou bien quand ils lisent, qu'est-ce qu'ils voient là. Jean le chapitre 8. Je vais lire tranquillement ce verset à partir des versets 49. Non, verset 50. Jésus dit, je ne cherche point ma gloire. Et il y en a qui cherchent et qui jugent. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Qui dit ça? C'est Jésus qui dit. Ce que Mohammed n'a jamais dit. Et aucun verset du Coran n'atteste que Mohammed peut dire que quelqu'un qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Il dit maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Puisque en Israël, aucun prophète ne peut venir devant un peuple pour dire je suis un prophète. Ça veut dire celui-là qui a envoyé les prophètes aussi ne peut venir devant les Juifs pour dire me voici. Il parle et après maintenant une autre personne vient rendre témoignage de lui. Regardez Jean-Baptiste que l'islam appelle Yahya. Lorsque les gens lui demandaient tu es qui? Es-tu Élie? Ou bien tu es Jérémie? Es-tu un prophète? Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit je suis Élie. C'est Jésus-Christ maintenant dans Matthieu 11 qui rend ce témoignage du prophète Jean. Il dit si vous voulez le savoir, puisque Jean dans sa prison a envoyé ses disciples demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qu'on doit attendre? Puisque Israël attendait le Messie et le prophète. Israël attendait leur roi. C'est la raison pour laquelle ils ont crucifié Jésus. Et je vais montrer que le Coran atteste que Jésus a été crucifié. Et la Bible, Jésus même a dit qu'il sera crucifié. Donc, es-tu celui-là qui doit venir ou bien on doit attendre quelqu'un? Il dit allez dire à Jean. Parce que l'homme de Dieu ou bien Dieu ne peut pas rendre son témoignage. Si ces messagers n'ont pas rendu leur propre témoignage, ce n'est pas lui maintenant qui va venir rendre son témoignage. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les muets ont entendu et les boiteux ont sauté comme le cerf. Exactement comme Zacharie l'a annoncé Isaïe l'a annoncé dans son chapitre 35, où il dit le Dieu d'Israël même viendra. Isaïe 35, à partir du verset 4. Il n'a pas dit qu'il va envoyer un messager. Il dit le Dieu même d'Israël lui-même, il viendra lui-même. Et lorsque le Dieu d'Israël sera là sur la terre, voici les miracles par lesquels vous allez l'identifier. Il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, il va chasser les démons, il va faire toutes ces choses-là. À part Jésus-Christ, tous les prophètes qui sont venus avant lui, personne n'a chassé un démon. Lui-même, je remercie le Seigneur qu'il a reconnu que Jésus avait le pouvoir de chasser un démon. Alors c'est sérieux. Le démon, c'est l'esprit. Le démon, c'est le diable. Et c'est celui qui l'a créé, qui a le pouvoir de le chasser, à moins qu'il te donne, toi, en retour, le pouvoir. Sinon, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, aucun n'a chassé les démons. D'accord? C'est Jésus qui a commencé et il a donné ce pouvoir à ses apôtres et à nous également, qui sommes ses disciples aujourd'hui, de marcher comme lui. Et Jésus, il continue, dit, est-ce que vous me suivez? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, voilà, il dit, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs ont compris. Le langage de la parole de Dieu, le langage prophétique est différent du langage courant ou du langage usuel. Les Juifs ont rapidement cerné. Et les Juifs lui disent,
tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Va dire au peuple d'Israël que c'est je suis qui m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Quand je prends le passage que mon frère a paraphrasé tout à l'heure de Matthieu, je crois bien, il a dit Matthieu, j'ai noté, il a dit Jean 18, verset 21, ce n'est pas Jean, c'est Matthieu, où Jésus dit, je suis venu, Matthieu 15, il dit, je suis venu pour les brebis, Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous devons comprendre que le Dieu qui a marché avec les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète, du sacerdoce lévitique, d'accord, ce Dieu-là a traité une alliance avec un peuple. Ce que l'islam ne connaît pas. 1 minute et demie pour chuter. Déjà non, j'ai pris la parole à... Vous avez dit 15 minutes SP. J'ai pris la parole à 46, comment 1 minute encore? Vous avez dit 15 minutes. Non, vous avez dit 15 minutes. Allez-y, allez-y. Non, écoutez, vous avez dit qu'il a pris 15 minutes. J'ai pris la parole à 46. Allez-y, voilà, allez-y. Nous sommes à 55. Non, allez-y. Ah, ok. Merci beaucoup. Allez-y. Je disais que ce Dieu a marché avec ce peuple avec une alliance. Et lorsqu'il a voulu mettre fin à cette alliance maintenant, il vient lui-même en prenant un corps humain. Puisqu'il est écrit dans le livre saint qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole s'est faite chair, verset 14, Jean 1, et a habité au milieu de nous plein de grâce et de miséricorde. Je vais lire ce passage dans le Coran, dans la sourate 19. Je vais lire ce passage dans la sourate 19 et je demande à tous les musulmans qui nous suivent de lire ce passage, de suivre le passage avec moi, ce qui est écrit dans le livre de l'Islam. Sourate 19. Oui, verset 17, si j'ai bonne mémoire. Tout en sachant qu'il vous reste 5 minutes. Pardon? Tout en sachant qu'il vous reste 5 minutes. Non, vous n'avez pas mis la pression à Oustaz tout à l'heure. Pourquoi vous mettez la pression? SP, il faut bien voir vos minutes là. SP, tu me menaces? Vous me menacez ou bien c'est pas? Non, je ne menace personne. Chers téléspectateurs, regardez, certainement cet après-midi, vous allez ressortir avec quelque chose à la fin de cette session et qui fermera ses portes quand il sera l'heure. Pour l'instant, ils sont en train de développer. Allez-y donc. Ici, il faut que vous me laissiez, je connais le temps pour que je sois un peu concentré sur ce que dit. Concentré. Oui, c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire. Quand nous lisons la sourate 19, la sourate Mariam, le verset 17, ça dit ceci. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, en parenthèse Gabriel, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Si je demande à Oustaz, Gabriel est-il un homme ou bien il est un ange? Il ne va pas me dire que Gabriel est un homme. Aucun musulman ne va dire que Gabriel est un homme. Gabriel est un ange qui a pris la forme d'un être humain. Alors, c'est la forme initiale. C'est pas la forme initiale qu'on va le déterminer, ou bien la forme, alors de la forme qu'il a pris au cours de la mission qu'il est venu accomplir. Gabriel a pris la forme d'un être humain. Et il est venu sur la terre comme un être humain parfait. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, l'apôtre Paul dit ceci. Ayez en vous, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus, lequel existant en forme de Dieu. Si nous ne comprenons pas cette phrase-là, la forme, pronomie, là je dis non, la forme est, parce que le verbe qui est dans cette phrase que nous venons de lire, le verset 7, le exister, verset 6 du moins, le verbe exister est conjugué avec son participe présent. Ça dit simplement Jésus-Christ qui était Dieu, qui est Dieu, du moins c'est pas été, qui est Dieu, n'a pas regardé qu'il est Dieu. Mais il est venu sur la terre sous une forme humaine, en prenant la forme d'un être humain ou la forme d'un serviteur. C'est ce que Gabriel aussi a fait et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Si on rejette pour Gabriel, si on rejette pour Jésus-Christ, ça veut dire que nous allons rejeter aussi pour Gabriel qui est dans le Coran. À la question à la réponse et la question dont il a posé tout à l'heure que Jésus n'a jamais dit que lui va mourir et ressusciter.
Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. Et on ne ment pas sur le compte des Écritures, mais on peut mentir sur le compte d'un être humain. Luc 24, à partir des versets 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est Jésus qui parle. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus même a reconnu que on va le mettre à mort. On va, et ce n'est pas la seule, il y a plusieurs passages de la parole de Dieu. Il va ressusciter donc les morts. Et c'est après sa résurrection maintenant que la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Nous allons visiter un peu le Coran pour voir ce que le Coran aussi va dire de cette résurrection et de cette mort de Jésus-Christ. D'accord? Quand nous lisons la sourate 3, le verset 55, la sourate Imran, ça dit ceci. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous opposiez. Alors, la vie, mettre fin à la vie terrestre de quelqu'un. Moi je dis c'est mourir, mais d'autres vont dire, mes amis musulmans disent non, ce n'est pas mourir qu'on l'a enlevé. On va demander à Jésus même, puisque c'est eux qui ont écrit ça, que Jésus a parlé dans le berceau, la sourate Mariam, toujours les versets 32. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à sa mort? Parce que nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu à moitié, on ne peut pas prendre une partie et laisser une partie. Verset 33, sourate Mariam. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. D'accord. C'est bon. Ok, merci. Ouais, c'est bon. C'est bon pour cette intro. C'est bon pour cette intro. Pour cette intro, non, je te remets. Je t'ai restitué la minute de tout à l'heure. Je t'ai restitué la minute tout à l'heure. Maintenant, nous repartons 10 minutes. Il est question pour vous. Voilà, 10 minutes. Tu as mis le chrono et on repart tout de suite 10 minutes. Plusieurs questions, plusieurs réponses ont été données. C'est vrai que moi j'aurais levé l'autre, mais pour l'instant je ne voudrais pas introduire avec le questionnaire, je voudrais vous laisser le soin de réagir. Nous repartons tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, je vais commencer par le dernier, avant de remonter, puisque le disciple de Jésus a dit beaucoup de choses. Je vais commencer par le dernier. Il a bien dit, à la sourate 3, verset 55, que Allah a dit il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus. Nous tous, nous parlons français. Et Dieu, nous tous savons que Dieu est au ciel. C'est-à-dire quand il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Ah, ok, d'accord. C'est Dieu lui, c'est Allah qui dit qu'il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus. Et Allah nous a dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Il l'a élevé vers lui. Ça, c'est Allah qui dit. Et il a élevé qui? Il a élevé Jésus vers lui. Et le musulman, comme il vous a si bien dit, c'est-à-dire que même selon son propre passage, démontre que Jésus n'a pas goûté à la mort terrestre. Il n'est pas mort. Et quand on dit que le jour où il naquit, le jour où je le ressusciterai, le jour où il mourut d'abord. Le jour où il mourut, le jour où je le ressusciterai, Jésus n'est pas encore mort. Jésus reviendra. Le musulman sait et il croit fermement que Jésus va revenir comme tout le monde le dit. Mais pour l'instant, il est où? Il est à Dieu. Dieu l'a élevé vers lui. C'est le Coran qui nous a dit. D'accord. Allez-y, je vous Le Coran nous a dit, il l'a élevé vers lui. Et maintenant, moi je ne sais pas, jusqu'à la fin de la terre, personne ne va jamais démontrer que Jésus est Dieu. J'ai dit jusqu'à la fin de la terre. Oui. Personne ne peut démontrer que Jésus est Dieu. Parce que pour démontrer que Jésus est Dieu, il faut que Jésus lui-même, je veux un passage littéralement écrit, Jésus dit je suis Dieu. Même si Allah n'est pas Allah pour vous, il a dit je suis Allah, c'est moi Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Même si l'explication, comme vous dites là, n'est pas, mais lui il a dit. Mais je veux où Jésus a dit que je suis Dieu. Adorez-moi. Il n'a jamais dit dans la Bible.
On va seulement prendre les paroles et mettre dans sa bouche. On va seulement prendre les paroles et mettre dans sa bouche. Moi, je vois là que vous donnez plus de crédibilité à la parole de Paul qu'à la parole de Jésus lui-même. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, car la parole que vous entendez de moi ne vient pas de moi, mais plutôt du Père qui m'a envoyé. Nous allons lire un peu quelque chose là. Allez-y. Nous allons lire Jean 14, je pense Jean 14 verset. Jean 12, lisons Jean 12 verset 44. Lisons un peu voir quelque chose que Jésus dit, Jean 12, 44. Voici ce qu'il est écrit. Oui. Jean 12, 44. 44, oui. Voilà. Or, au verset 44, Jean 12, 44 et suite. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ça, c'est la bouche de Jésus. Ça, c'est ce qu'il a passé tout son temps à dire. Il dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Quand tu envoies un ambassadeur dans un pays, c'est le représentant direct du président de la République. C'est-à-dire que si tu le vois, tu as vu le président. Mais celui qui tue Jésus ne peut jamais tuer Dieu. Dieu ne meurt pas. Donc, il dit, celui qui croit en moi, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est un annonciateur, c'est un prophète. Il est venu avec la parole de Dieu. Et vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose que Jésus a dit. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne le regarde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Lui, il a dit ça. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera. Donc la parole, ça c'est la Bible. C'est la Bible qui a dit ça. Maintenant, prenons le verset 49. Au verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. C'est une prescription. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça c'est la Bible. Jean 12, verset 49. Et donc tout ce que Jésus dit, il dit que c'est une prescription divine. Ce n'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui lui dit de dire. Même si Jésus dit que je pardonne tes péchés, ce n'est pas Jésus qui pardonne, c'est Dieu qui dit que je pardonne tes péchés. Ça, c'est ce que Jésus lui dit ici là. Et il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc le commandement, il n'a pas dit que il a dit son commandement, le commandement de son Père, c'est la vie éternelle. Oui. C'est pourquoi les choses que j'ai dit comme le Père me les a dites. Voilà la parole de Jésus. Mais moi, vous avez pris également un passage ici. Vous avez pris un passage ici où c'est-à-dire que vous avez coupé le passage. Parce que c'est le passage que je voulais vous donner plus haut, là où Abraham tressaillit de joie. C'est-à-dire que quand il a vu ses jours et qu'avant Abraham il fut. Au début, il a dit quoi? Au début, on parlait de la crucifixion. C'était des menaces sur Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus leur a dit que l'œuvre que vous voulez accomplir, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir son œuvre. Ça, c'est quand il était question de crucifixion. On a annoncé, la Bible a dit qu'il sera crucifié. Est-ce que c'est arrivé? Voici la question. Est-ce que c'est arrivé? Puisque je vais vous démontrer par A plus B que ce n'est jamais arrivé. Si c'est même ça qu'on va introduire dans le débat, ce n'est jamais arrivé. Et il dit que vous voulez accomplir, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire que si nous avons une foi basée sur la crucifixion de Jésus, ça veut dire que notre foi est basée sur le diable, parce que c'est le diable qui a poussé Judas de trahir Jésus, selon la Bible, selon vous. C'est le diable qui a poussé Judas. Dieu n'a jamais dit que je t'envoie pour aller mourir. Jamais, Dieu n'a jamais dit que je t'envoie pour aller mourir. Il a dit que je t'envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je t'envoie pour aller sortir les enfants d'Israël des ténèbres pour la lumière parfaite. Ça, c'est ce que Dieu t'a envoyé comme mission. La mission n'est pas... Dieu n'a jamais dit t'envoie mourir pour sauver les gens. Jésus lui-même n'a jamais dit je suis venu mourir pour vous sauver. Ce n'est pas sorti de sa bouche. Il dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ça, c'est ce que Jésus dit. Bon, maintenant, c'est les gens qui viennent lui attribuer. C'est-à-dire que les gens viennent attribuer à Jésus ce que lui n'a pas dit. Les gens viennent... Paul a dit ceci. Si Christ n'est pas mort et ressuscité. Pourquoi Paul dit ça?
Paul dit que si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Romains 19. C'est là où Paul dit, si tu confesses de ta bouche, c'est Paul qui dit, c'est pas Jésus, si tu confesses de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. C'est Paul qui a dit. C'est pas Jésus n'a jamais dit ça. Et dans Matthieu 7, 21, Jésus dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc il ne suffit pas de dire que Jésus est mon Seigneur. Il ne suffit pas de dire que je suis Jésus. Parce que voici ce que Jésus dit de sa bouche. Ceux qui me disent, dans Matthieu 7, 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père qui est dans les cieux, le Père n'a jamais dit que Jésus va mourir, on va croire à tes péchés. C'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit. Donc, et il dit, comme je vous ai toujours dit, dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je vous dis. Les gens désobéissent à Jésus. Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu. Vous dites que non, il est Dieu, même si c'est quoi, tu dois être Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jamais. Même il y a un passage de la Bible qui dit que Pierre a dit que mon Seigneur, mon Dieu. Pierre n'a jamais appelé Jésus Dieu. Même si Pierre dit mon Seigneur, mon Dieu, quand vous voyez même à la fin de la phrase, c'est-à-dire que c'est un point d'exclamation. Pierre s'est exclamé comme tout le monde peut dire mon Dieu. Vous pouvez vérifier les Écritures si vous voulez. Aucun disciple de Jésus ne l'a appelé Dieu. C'est pas possible. D'accord. Voilà, donc j'ai encore combien de minutes? Oui, vous avez encore une minute, juste une minute. Non, bienvenue toi aussi. Comment tu dis que c'est fini? Non, c'est moi qui donne les minutes. Non, voilà, donc je vous ai... Bon, mon frère, il a dit des choses tout à l'heure. Bon, comme il y avait les plus importants même en bas, tu as dit qu'il y avait 360 idoles dans la Kaaba qu'on adorait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que les gens, Dieu envoie toujours des prophètes à un peuple pervers. Oui. C'est-à-dire que les Arabes, ce sont des peuples, même au jour d'aujourd'hui, ne confondez pas les Arabes avec la religion. La religion n'est pas pour les Arabes. Non. C'est-à-dire que le Muhammad a été envoyé chez les Arabes, c'était de l'idolâtrie qu'eux, ils étaient en train de... Ils adoraient l'idolâtrie là-bas. Il y avait plus de 360 même, comme tu dis. Et c'est pour cela que Mohamed a été envoyé là-bas, donc pour qu'ils sachent qu'il y a un Père créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Allah et qui n'est pas les idoles que vous êtes en train d'adorer là, parce que ça ne va ni pour le bien ni pour le mal vous aider à quoi que ce soit. D'accord, merci, super. Alors, bienvenue, nous repartons avec les 10 minutes. Après, tout de suite, chers téléspectateurs, je vais ouvrir le standard. Vous pouvez bien envoyer les messages. Les codes d'accès sont au bas de votre petit écran. 6 99 66 28 32 ou le 6 75 41 75 47. Essentiellement les messages pendant que Bienvenue reprend ces 10 dernières minutes avant d'ouvrir, afin de passer au jeu questions-réponses. Voilà, Bienvenue, c'est parti le chrono. J'ai noté un peu ce que l'oustage a dit tout à l'heure. Et dire que c'est Paul qui a parlé de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, c'est méconnaître les Écritures et ne pas connaître le sens des Écritures. D'ailleurs, même ça me rappelle dans Matthieu 13, verset 10, là où les disciples se sont approchés de Jésus-Christ pour lui demander, Maître, pourquoi tu leur parles en parabole? Il a répondu, je leur parle en parabole afin que lorsqu'ils entendent, qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils voient, qu'ils ne comprennent rien. Parce que à vous, mes disciples, on vous a donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Je voudrais dire à mon ami qu'on ne doit pas quitter le thème. Le thème, c'est le nom qui sauve. Le nom qui sauve. Je n'ai pas encore dit que Jésus est Dieu. Je suis en train d'avancer. Pour pas qu'on soit excité, qu'on aille hors du sens, restons dans le sens. Qui sauve? Tout à l'heure, il a lu Jean 12, verset 47. Moi, je voudrais relire le passage. Jean 12, verset 47. Parce qu'il a lu, lui-même, il avait lu dans Matthieu, il a dit que Jésus est venu seulement pour les brebis perdus de la maison d'Israël, ne sachant pas que le peuple qui a reçu l'alliance de Dieu, qui a reçu le sacrifice, doit immoler l'agneau qui est Jésus-Christ. Parce que lorsque Yahya Jean l'a vu venir, il a rendu ce témoignage, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yahya existe dans le Coran? Oui, c'est comme ça le Coran. Dans la Sourate 19, on a parlé de Yahya, on a parlé de Jean. C'est comme ça l'islam l'appelle. Jean 12, verset 47. Pour celui qui dit que Jésus n'est pas venu pour sauver le monde, c'est triste. Il dit, à partir du verset 46, je suis venu
comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver, pour sauver le monde. Je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui l'a dit. Mais les gens sont limités. Alors que lorsque Jésus-Christ même devait monter, il devait retourner vers son trône, il a dit dans Actes le chapitre 2 verset 8, il dit, n'allez pas d'abord, attendez. Lorsque je vais monter, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, ce n'est pas une norme. Pourquoi on veut placer Mohammed à la place dont lui-même n'a pas dit, je suis le consolateur? Dans aucun verset du Coran, Mohammed n'a pas dit, je suis un consolateur. Le Coran même lui demande de demander le pardon de ses péchés. Mohammed est un pécheur. Jésus-Christ seul a été montré comme pur dans la sourate 19, verset 19. Mais contrairement à leur prophète, dont le Coran lui-même lui dit de demander le pardon de ses péchés et le péché de tous les musulmans. Ça veut dire qu'il est pécheur. Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. C'est Paul qui a encore écrit ça. Ce n'est pas Paul qui a écrit ça. Nous avons vu la crucifixion de Jésus-Christ dans le livre saint. Et que les musulmans veuillent ou pas dire que Jésus va revenir pour mourir. Il va venir pour mourir. Pourquoi? Vous voyez un peu? Jésus va revenir pour mourir. C'est écrit où dans votre Coran? Le Coran dit, Dieu va mettre fin à sa vie terrestre, l'élever vers le Surah 3, verset 55, mettre fin à la vie terrestre de quelqu'un. Lui dit que Dieu l'a envoyé vers le ciel. Le prophète Isaïe dit que Dieu n'est pas au ciel. Le ciel est le trône de Dieu. La terre est son marchepied, donc Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'est pas au ciel. C'est là que vous devez comprendre que les langages que vous lisez, des fois, je continue puisque le temps qu'on m'a donné est tellement court. Oui, allez-y. Le temps qu'on m'a donné est tellement court. Je disais donc, et quand nous revenons à la sourate 19, verset 32, Jésus dit que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourus et le jour où je ressuscité vivant. Cette phrase est au passé simple. C'est dans la sourate 19, verset 33. Cette phrase n'est pas au passé, c'est au futur, c'est au passé simple de l'indicatif. Ça veut dire que cette action a été déjà produite. Et alors, nous, enfants de Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, que ce n'est pas Paul qui l'a dit. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir des versets 36. Ce que Pierre va dire, peut-être que Pierre aussi est un menteur, parce que quand d'autres sont coincés, ils prennent les apôtres de Jésus-Christ pour menteurs, mais quand ce qu'ils disent les arrange, ils disent que c'est vrai. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui a dit ça au peuple d'Israël. Il ne s'arrête pas là. Alors, Jésus a dit dans Jean 12, verset 47, que c'est lui qui est venu sauver le monde. Et Pierre nous dit ceci alors dans Acte 4, verset 10. Il ne veut plus parler de Paul. Comme Paul, parce que Paul est l'ennemi de l'islam, il a dit beaucoup de choses qui trouvent les musulmans. C'est pourquoi il y a d'autres qui l'ont diabolisé, alors que Pierre a défendu Paul dans sa lettre. Que c'est ce que Paul dit dans ses lettres, mais il y a certains hommes tarés, dépourvus de la connaissance de Dieu, qui refusent de croire et combattre le message de Paul. Vous voyez? Pierre dit ceci, Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, c'est ça non? Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est Pierre qui parle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a point dans le ciel et parmi les hommes aucun autre nom par lequel on nous a donné et nous devons être sauvés. Quand je lis tout à l'heure, mon ami a cité la sourate 5, verset 16. C'est l'ignorance d'un homme qui ne connaît pas l'église du Seigneur, mais qui a grandi dans le catholicisme. Le prophète de l'islam a grandi dans le catholicisme. Puisqu'à l'âge de 7 ans, selon la Sira, il avait été aveugle et il est resté chez les moines catholiques. C'est là on l'a enseigné, parce que tu ne peux pas rester chez les moines et on ne va pas t'enseigner le catholicisme.
Donc il était révolté. Qu'est-ce que vous dites? Oui, si tu restes chez les moines catholiques, il a été aveugle. Oui, mais qui a été là-bas? C'est le prophète de l'islam. Quand il avait l'âge de 7 ans, il avait été aveugle et il a été récupéré. Son oncle qui est juif l'a amené chez les moines catholiques pour qu'il soit guéri. Donc il est resté là jusqu'à son traitement et on lui a enseigné le catholicisme. Donc tout ce que le Coran relate, Sourate 5, même là où le Coran dit, verset 116, même là où le Coran dit, homme du livre, ne dites pas qu'il est 3. Ça, c'est le catholicisme. Personne n'a jamais dit que Dieu est 3. Moi, je disais, si Muhammad, le prophète de l'islam, au moment où il avait quitté les moines, il avait rencontré le message des apôtres de Jésus-Christ, il allait croire à ce message-là. C'est ce qu'il recherchait. Et alors, moi, je ne sais pas, ce que c'est devenu la finalité de ce que aujourd'hui l'islam vit et de ce que l'islam prêche. Quand on me dit, d'abord, que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je pense qu'il a un peu de temps, on va encore revenir, non? Oui, il y a encore du temps. C'est vrai que pour votre prise de parole, il vous reste 1 minute et demie. Et maintenant, avant de revenir sur le jeu de questions-réponses, parce que nous revenons tout de suite. 1 minute et demie. D'accord. Voilà. Je vais citer les passages du Coran seulement, sans pouvoir les lire. Quand nous lisons la sourate 60, verset 4, ça dit que lorsque nous allons finir notre parcours sur cette terre, nous allons tous repartir au Seigneur, c'est-à-dire nous allons rendre notre âme au Seigneur. D'accord? Nous avons vu Étienne, puisque le Coran atteste que Jésus a enseigné la vérité à ses disciples. Étienne, le Coran le dit? Oui, le Coran le dit, que Jésus a enseigné la vérité. Lui-même, il sait que Jésus n'a pas enseigné le faux. Parce que quelqu'un qui n'a pas le péché ne peut pas enseigner le faux, contrairement à Mohammed qui doit demander le pardon de ses péchés. Selon la sourate 47, verset 19, le Coran dit à Mohammed, sourate 17, verset 49, sourate 47, verset 19, de demander le pardon de ses péchés. C'est écrit noir sur blanc de ses péchés et du péché de ceux-là qui sont avec lui. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, Étienne dit alors, dans Acte 8, à partir du verset 49, il dit, Seigneur Jésus-Christ, je remets mon âme entre tes mains. Étienne appelle Jésus-Christ Seigneur. Nous n'allons pas, je pense que le temps reste un peu avant qu'on ne finisse ce débat. Si c'est là où Jésus a dit je suis Dieu, c'est plein dans la parole de Dieu. D'accord, d'accord. Merci, chers téléspectateurs, merci, bienvenue pour cette autre prise de parole. Maintenant, nous allons passer au jeu questions-réponses parce qu'il est question d'avoir la véracité sur le nom qui sauve. Qui sauve? Qui sauve qui? Et les questions sont en train d'être posées. Vous avez écouté pendant plusieurs minutes les interventions des deux, et à moins de 50 minutes, chacun a eu le temps de développer. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui sous-tendent cette thématique, chers téléspectateurs. Je vais déjà vous le dire. Vous pouvez réagir par appel ou par SMS. Les deux codes d'accès de standard est à présent ouvert, le 6 99 66 28 32, le 6 75 41 75 47 par appel ou par SMS. Maintenant, je vais me retourner vers Oustaz. Oustaz, la question que je pose, la première question que je pose est de savoir quelle a été la mission régalienne de Mohamed. Quelle a été sa mission? Nous allons prendre Jean 16. Nous allons prendre Jean 16, versets 7 à 14. Nous allons lire quelque chose dans Jean 16, versets 7 à 14. Ça, c'est ce que mon frère a dit, qui n'est même pas biblique, que Jésus a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'il a attribué à Jean 16, 14. Là. Il dit que Jésus lui-même a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour fortifier les gens. Lisons tous ensemble pour comprendre ce qu'il a dit. Jean 16, verset 7 jusqu'à 14. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus qui parle ici. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Qui dit ça? C'est Jésus qui parle. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il dit, nous avons des versions qui disent, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ou je l'enverrai, ça nous est égal parce qu'il avait déjà dit tout ce que j'ai dit, c'est une prescription de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est le Père qui parle. C'est-à-dire qu'il dit, cependant, il vaut mieux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, il ne vient pas. C'est-à-dire que je vais demander maintenant aux disciples de Jésus, après ce que je vais lire, qu'ils me disent exactement de qui le verset ci parle. D'accord, allez-y. Il dit, si je ne pars pas, il ne va pas venir. Et si je pars, je vais vous
je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est Jésus qui parle. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, les gens qui commettent des péchés, quoi. Ils ne croient pas en Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire là. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle au Père, vous ne le verrez plus. Il faut que le consolateur vienne. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Parce que moi, les gens ont souvent tendance à dire que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un a l'esprit malhonnête, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Quand on dit que quelqu'un a l'esprit de vérité, ça veut dire que c'est une personne qui a l'habitude ou bien qui dit la vérité. Ça, c'est une personne qui a l'esprit de vérité. Donc, il dit l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. D'accord. Voilà ce qu'il dit. Il dit, il me glorifiera. Nous tous, nous sommes en train de parler de la glorification. Okay, merci. Le Coran, oui, je vais finir le chapitre. Finissez le chapitre avant qu'il ne reprenne. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Oui. Voilà, moi, je pense que quand nous parlons de Jésus ici, tout ce que Mohamed dit par rapport à Jésus, ce sont des enseignements venant de Dieu. Donc Dieu enseigne à Mohammed, c'est que la vie de Jésus. Nous avons, le Coran a glorifié Jésus. On a un chapitre complet qui parle de Surat Maria. C'est Marie, la mère de Jésus. Et dans le Coran, nous connaissons le nom du grand-père de Jésus, qui est le père de Marie. D'accord. Donc on a glorifié Jésus dans le don. Ok. Donc merci. Ça, je demande maintenant aux disciples de m'expliquer de qui Jésus parle ici. Et si cette chose ou bien la personne là est venue, qu'il nous dise en quoi il a conduit le peuple, ou bien viendra, il va nous dire dans sa mission, on va comprendre. Merci. Allez-y, bienvenue. La promesse du Saint-Esprit avait été faite avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre en chair. Quand vous lisez Joël 2, verset 28, le prophète dit dans les derniers jours, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, c'est à quel niveau? Joël 2, verset 28. Là. D'accord. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, lorsqu'il y avait effusion du Saint-Esprit de Acte 2, ce qui se passait ce jour-là, les Arabes étaient là, les Africains étaient là, toutes les nationalités de la terre étaient présentes à Jérusalem. Et ce qui se passait le jour-là, les gens parlaient de Dieu dans la langue, dans différentes langues. Ils ont dit, mais ces gens-là sont ivres ou bien ils sont quoi? Pierre a pris la parole, dit, non, on n'est pas ivres. C'est la promesse que Dieu avait faite, qu'il va envoyer le Saint-Esprit. C'est ça qui s'est accompli ici aujourd'hui. Parce que si nous prenons Jean 16, et nous lisons, on interprète mal. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, verset 7, puisque s'il ne vient pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Lorsqu'il viendra, il vous conduira lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire qu'il va montrer au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Mais quand Mohamed est arrivé, il s'est tablé sur la loi de Moïse. Il a vu le péché de façon charnelle, alors que Jésus-Christ annonçait un péché spirituel qui conduit en enfer. Ce que l'islam ignore, ce que l'islam ne connaît pas. Et je dis au passage, on a dit le nom qui sauve. Tout à l'heure, mon ami l'Oustaz a parlé, n'a pas pu me montrer un seul verset du Coran qui parle du salut. Ça, je bénis le Seigneur parce que ça n'existe pas dans ce livre. Ce livre ne parle pas de choses là, du salut. Maintenant, il dit l'esprit de vérité. Jésus même avait déjà dit dans Jean 14, verset 6, que c'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on parle de l'esprit de vérité, ça ne peut pas être un être humain. Il faut que ça soit un souffle sacré qui est Dieu, puisque Dieu est esprit. Quand on dit cet esprit, ça veut dire Dieu esprit. C'est le même langage. Moi je prends un verset du Coran pour lui dire que ce consolateur ne peut pas être Muhammad, parce qu'on a dit l'esprit de vérité, et quelqu'un qui a l'esprit de vérité doit connaître tout. Écoutons ce que Muhammad dit dans la sourate 46, verset 9. Moi quand je lis ça, ça m'écoeure. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair.
Attends, qui dit ça? C'est Mohammed. Donne-moi le passage, pardon. Surat 46, verset 9. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Il ne sait pas ce qu'on va faire de tous les musulmans. Lui-même, que vous dites qu'il est l'esprit de vérité, ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Ça veut dire que c'est grave. Alors que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il nous a donné l'assurance, il nous a montré la porte, le chemin du salut, il nous a montré l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais lui, Mohammed, il dit qu'il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Ce qu'on va faire des musulmans, que lui, il est juste un avertisseur. D'accord, d'accord. D'abord, le Coran écarte Mohammed parce qu'aucun verset du Coran ne dit que Mohammed est un consolateur. Aucun verset du Coran ne taxe Mohammed d'esprit de vérité. La seule personne qu'on a appelée parole de vérité dans le Coran, c'est Jésus-Christ. D'accord. Mohammed n'a pas eu ce titre même de parole de vérité. Merci. Donc, moi je préfère. Ok, c'est déjà bon. Oui, Est-ce que je peux rapidement répondre oui, en fait, rapidement, vous répondez, mais je vais rappeler aux téléspectateurs que les codes d'accès sont disponibles. Vous pouvez réagir par SMS ou par appel. C'est vrai que c'est en train d'aller très vite. Alors, répondez à la question. Je vais reprendre là où il dit que Mohammed a dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous. C'est la même chose qu'il me disait là. Il me disait que j'entre dans des versets comme ça. Vous avez coupé en haut. C'est dans un contexte bien précis et s'adresse à un nombre de personnes bien précis. C'est dans un contexte précis. Quand vous remontez, nous avons le 9, remontez un peu au 7. Vous pouvez dire. Et vous comprenez ce qui s'est passé. Il dit, et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité. On parle ici aux gens qui ont mécru. Lis seulement, mon cher. Ceux qui ont mécru à propos de la vérité, une fois venus à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il a d'abord dit aux gens là, vous comprenez très bien, contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allah lui demande encore, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je suis qu'un avertisseur clair. Voilà. Je peux d'abord mettre là. Ça, vous expliquer ça. Oui, voilà, c'est-à-dire, allons-y, hein, nous pouvons aller au bout du fil. De l'autre côté, on va prendre quelqu'un qui nous appelle très très loin, auditeur en ligne. Bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir. Oui. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Cotonou. Moi, c'est le frère Michel. Oui. Oui, bon, je suis très content du débat de ce soir-là. Je voudrais dire aux musulmans qui est à côté là, que tout à l'heure là, le frère Bienvenu a donné un verset dans leur livre là, qui m'a... Bon, c'est vrai, moi je ne suis pas musulman, mais ça m'a fait peur à leur place. C'est le Sourate 46, verset 9 là. Ça m'a beaucoup fait peur. Et j'ai constaté que quand lui-même, il a entendu le message là, du Sourate 46, verset 9 là, il a tiqué. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'on lui donne encore le verset. Oui. Donc, en ce qui concerne leur Allah ou bien je sais pas là, il se trompe largement selon moi. Il se trompe largement. Et je vais aller encore dans Marc 4, verset 11 à 12 là. Oui. Surtout le verset 10, le verset 12 là, ça dit, enfin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Oui. Donc là, et ça prouve qu'il y a des gens, quoi qu'en soit ce que tu vas leur dire, ou bien leur montrer dans le livre saint ce qu'est la Bible, ils ne vont jamais croire. Ils vont toujours rester donnés sur leur position. Quand ils vont fouiller, ils vont savoir que la Bible
c'est la Sainte Bible, c'est la Bible réelle. Le livre, en fait, le livre saint. Mais le Coran, ce n'est qu'un chiffon parce que quand ce que Allah même a dit là, arrivé à un certain endroit, il contredit ce qu'il dit et que même les musulmans ne comprennent pas. Donc ça pose problème. D'accord. Donc merci. Merci depuis le Bénin pour votre intervention. Mais je voudrais vous rappeler que les interventions doivent être des interventions courtoises, et quel que soit ce que vous avez contre qui que ce soit sur ce plateau, il faudra que vous soyez beaucoup plus courtois. 237 pour ceux qui nous appellent de l'autre côté, qui n'ont pas l'initiale du Cameroun, plus 237 699 66 28 32 675 41 75 47, deux codes d'accès pour vous apporter des éclaircies, pour apporter votre contribution dans le cadre de cette émission par appel ou par SMS. Alors, je reviens sur la réponse tout à l'heure. Oui, c'est moi qui répondais à la 46.9 qu'il est en train de dire là. J'étais en train de lire le passage. Parce que les frères lisent le Coran sans le contextualiser. C'était dans un contexte, j'ai relu les passages, c'était dans un contexte où il y avait un conflit entre le messager et les mécréants. D'accord. Maintenant, je vous pose une question. Moi, je vous relance juste. Oui. Une question bienvenue. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je vous relance juste. Comment peut-il dire qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver? J'ai cru entendre cela. Vous savez, quand le prophète dit ici, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il s'agit de faire quoi? Ça, c'est une question, il s'agit de faire quoi? Puisque vous avez pris un passage que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire que vous attribuez ça au prophète comme si peut-être il ne sait pas là où il part. Je vais donc vous donner un passage ici. Prenez-moi la sourate 46, verset 13. Prenons la sourate 46, 13. On va lire. C'est toujours la même 46. C'est la même 46. C'est la même sourate. Ceux qui disent Seigneur, notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Comment Mohamed dit qu'il ne sait pas là où il part? Merci. D'accord. Je voulais donner un délai verset, pardon. Pourquoi Mohamed dit qu'il ne sait pas où il part alors que Dieu dit que ceux qui disent que leur Seigneur est Allah est plus. Et maintenant, prenons la sourate 43, 68. C'est sourate 43, verset 68 à 70. Ok, voilà. Oh mes serviteurs, c'est Allah qui dit. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ça, c'est le salut dont il disait qu'il n'y a même pas un seul passage du salut. Et c'est pas peut-être la définition du salut, mais moi, c'est que ça, c'est le salut du musulman. Dieu dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, ça c'est Dieu qui dit, et puis sont musulmans. Il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes disent de ce qui réjouit les yeux. D'accord. Vous y demeurerez éternellement. Merci. Ça c'est ce que Allah dit de nous. Je dis que moi-même ne sais pas là où il est. D'accord. Merci. Je reviens à vous. Bienvenue. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs, les codes d'accès sont ouverts pour pouvoir appeler ou envoyer le SMS plus 237 pour ceux qui nous regardent hors du territoire national. Allez-y. Je le répète, l'islam c'est la religion de l'incertitude, puisque dans le livre saint, Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut être sauvé d'abord avant d'entrer dans le paradis. Pourquoi je dis que l'islam c'est la religion de l'incertitude? Quelqu'un de son vivant, s'il est sauvé ou pas, il ne sait pas. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de dire une chose. Mais une autre chose est d'être convaincu qu'on est concerné par la chose. C'est bien de dire ceux qui font du bien iront au paradis. Mais la vérité de ceux-là, la vérité est là. Et l'incertitude de l'islam se résume dans la sourate 19. Moi, ça me fait mal. Nous allons repartir au bout du fil pour prendre ces téléspectateurs en ligne. Téléspectateurs en ligne, bon après-midi. Téléspectateurs en ligne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Ibrahim, je vous appelle depuis la ville de Yaoundé. Oui, allez-y, Ibrahim, votre introduction encore. Oui,
Ibrahim s'en est allé. Ibrahim, tu peux nous revenir par appel ou par SMS les codes d'accès défilent au bas de notre petit écran. Allez-y. Moi, je disais que la sourate 46, verset 9, mon cher ami n'a pas encore donné une définition exacte. Parce que cette sourate a été révélée à Médine devant les mécréants. Ces mécréants aujourd'hui, non, à la Mecque, ces mécréants aujourd'hui qui sont musulmans, parce qu'avant d'être mécréants, ils sont des musulmans. Et toi, un envoyé, tu affirmes devant ceux-là que tu veux convertir à la religion, que tu ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Mais je comprends, puisque lui-même, il dit à tous les musulmans dans la sourate Mariam, verset 71, ceci. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Tous les musulmans, tous ceux qui suivent le prophète Mohammed vont d'abord aller en enfer. Et selon la sourate Les Fracas, c'est dans l'enfer maintenant que l'ange viendra avec la balance pour peser les œuvres. Celui qui a de bonnes, celui dont les bonnes œuvres pèsent plus, c'est lui qu'on va enlever. Et celui dont les bonnes œuvres ne pèsent pas, on le laisse dans l'enfer. Moi, je l'ai informé d'ici maintenant qu'en enfer, il n'y a que les djinns et Iblis. Iblis, c'est le diable, il appelle comme ça. Dieu n'a pas sa place dans l'enfer. Donc, je reviens encore sur ceci. Dire que le Coran parle du paradis, ça ne veut pas dire du salut. Non, aucun verset du Coran ne parle du salut. Et d'abord même le paradis que le Coran a prêché est l'opposé du paradis de Jésus-Christ. Peut-être qu'il faudra avec comment on peut dire que Mohammed est venu pour parachever l'œuvre de Christ, alors que le paradis que Mohammed, lui, il est en train de prêcher est le contraire du paradis de Jésus. D'accord. Peut-être avec votre permission, bienvenue au stade, avec votre permission, il faudra peut-être qu'on s'attarde, si vous le permettez bien, il faudra qu'on s'attarde sur le mot salut pour que dans le déroulé de l'émission, que nous puissions avoir des éclaircies un peu plus profondes concernant. Mais parce que le mot salut, permettez que je rappelle les codes d'accès. C'est vrai qu'il nous reste juste quelques 7 minutes. 2 codes d'accès, 6 99 66 28 32. 6 75 41 75 37. Je rappelle pour ceux qui nous regardent de l'autre côté, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, un peu partout, plus 237, c'est l'initiale du Cameroun. Appelez-nous, apportez-nous votre contribution. Allez-y, voilà. Oui, il a pris une sourate là. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est le même scénario. Il a pris la sourate 19, verset 71, où il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est écrit dans la sourate? C'est écrit dans la sourate, mais dans quel contexte? Voilà ça. Prenons, à partir de la 71, prenons la 65. Lis, parce que lorsque même tu avais lu l'autre sourate 46, tu n'as rien sorti de bon. Mais j'ai sorti. Quand tu prends les versets de la parole de la Bible, il ne s'agit pas de contexte. Il nous reste juste, voilà ce qu'on fait. Il nous reste juste 4 minutes. 4 minutes pour clôturer cette première session. Certainement, nous allons revenir mardi prochain en 4 minutes. Je vous laisse 2 minutes. Ok. 2 minutes. Il a pris la sourate 19, 71. Donc c'est ça, je vais lui montrer que la sourate 19, 71, ce n'est pas ce qu'il pense. Parce que, ok, prenons sourate 19 à partir de 65. C'est sourate Maria. Qu'est-ce qu'il écrit? Permettez-moi la connexion vient. Ok, voilà, on prend à partir de la 65, qui n'a pas lu. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui, connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Allah parle toujours ici des mécréants. Une fois l'homme mort, c'est que les gens sont en train de douter par rapport à la résurrection. Mais sortira-t-il vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Ça, c'est Dieu qui parle aux mécréants. Ok, maintenant, par ton Seigneur, au verset 78, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer. Il dit ces mécréants-là avec les diables, ils les placeront autour de l'enfer. C'est voilà ça. Ça, c'est le verset 78. C'est dans l'enfer qu'on ira sauver les diables et les mécréants. Non, on lit. Il dit ensuite, nous arracherons de chaque groupe
eux, d'entre eux, qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Puissant. C'est-à-dire que parmi ces mécréants, il y a des plus obstinés parmi eux, donc les plus mécréants. C'est de là que Dieu est en train de parler. À 70, il dit, puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Oui. Donc ça, c'est ça. Et maintenant, verset 71 qui dit là, il dit maintenant, il y a personne parmi vous, toujours parmi les mécréants là, qui ne passera pas par l'enfer. Il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit pour Allah, quand il s'agit pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. D'accord, merci. Il est écrit que les musulmans vont passer par l'enfer. C'est bon. Voilà, oui, je sais que dans la sourate qu'il vient de lire, Mariam, on n'a pas parlé de mécréants, c'est lui qui a fait son interprétation. Dans l'autre côté aussi, la sourate 46, on n'a pas parlé de mécréants, c'est lui qui a fait son interprétation. Quand quelqu'un dit quand lui prenait les versets de la Bible, les versets du livre 5 qu'il jetait pêle-mêle, je ne l'ai rien dit. Mais quand nous venons maintenant dans son livre et il commence par parler du contexte, il y a problème. Je vais encore lui donner ce dernier verset pour dire que Muhammad ne peut pas parachever l'œuvre de Jésus-Christ puisque le paradis que l'islam prêche est contraire au paradis que Jésus a prêché. Voici le paradis de l'islam. Sourate 119, oui, je crois bien. Sourate 119, verset 31. Pour les pieux, ce sera une réussite. D'accord? Pour les pieux. Oui. Jardin et vin et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Ça veut dire, Allah promet un paradis où dans le paradis, chacun aura une dizaine, au moins 7 dizaines de vierges dans le paradis. C'est le paradis de l'islam. Alors que voici le paradis de Jésus-Christ. Jésus-Christ un jour a dit ceci dans Luc 20, verset 28. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousaient la veuve. Et il en fut du même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Eux tous, car ils ne pourront plus mourir, puisqu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est le paradis que Jésus-Christ, juste dans une seconde, que Jésus-Christ a promis à nous qui le suivons. Voilà le paradis de l'islam qui est l'opposé. Et moi, j'invite tous les musulmans à obéir à la sourate 2, verset 56, qui les amène à reconnaître les prophètes de la Torah, à reconnaître Jésus-Christ et les apôtres. Est-ce que je peux répondre? 30 secondes, c'est ce qu'il vient de dire là. Moi, je pensais qu'il allait parler comme le Coran a dit, voici la description du paradis. D'accord, voilà. Parce que la description du paradis, là on remet ça les musulmans il n'y a que le Coran qui décrit le paradis. D'accord, bienvenue. Il n'y a que le Coran. D'abord le paradis qu'on décrit. Vous permettez ceci. Nous allons remettre ça. Vous nous rassurez mardi prochain. Bienvenue. Mardi prochain, nous remettons ça. Plusieurs questions restent pendantes, notamment la question sur le nom d'Abdallah, des questions sur la mission régalienne la mission régalienne, j'allais dire, la mission régalienne de Mohamed et la mission régalienne de Jésus. Il faudra qu'on puisse avoir d'une manière claire la mission de tout un chacun afin d'avoir certainement le nom qui sauve. Qui sauve qui? Point d'interrogation. Merci Oustaz d'être venu. Merci, bienvenue d'être venu. Ça a été un réel plaisir pour moi, chers téléspectateurs. Restez scotchés. Logo Channel, les programmes se poursuivent quant à moi. Très bientôt sur les ondes. Merci surtout, vos questions sont attendues. Les codes d'accès sont en bas de votre petit écran. Allez! Vol, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie.
pour qu'avance notre pays. Que le